J'aimerais vous interroger sur un sujet du quotidien, et même plus que quotidien si j'ose dire, un sujet dont on parle depuis des années, un sujet pour lequel j'avais d'ailleurs déposé une proposition de loi en 2018 à l'Assemblée nationale, un sujet qui impacte notre vie quotidienne, qui irrite notre vie quotidienne, comme le disait notre collègue Édouard Courtial tout à l'heure, un sujet qui nous rend hystériques. Je veux parler du démarchage téléphonique. Ce harcèlement incessant fait qu'on finit par ne plus décrocher quand c'est un numéro inconnu ou non répertorié, au risque d'ailleurs de passer à côté d'un appel important. Bien nous en a pris quand, en juin 2025, lors de l'examen de la loi contre la fraude, un amendement intelligent et pragmatique a été voté à l'Assemblée nationale, celui du consentement préalable, reprenant d'ailleurs l'idée de notre collègue Pierre-Jean Verzelen. Cette mesure doit s'appliquer à partir du 11 août 2026. On a d'ailleurs l'impression qu'en attendant cette échéance, les centres d'appel se lâchent, car c'est de plus en plus infernal, à tel point que notre pays est devenu champion européen avec 44% d'appels inconnus et indésirables. Et quant aux signalements, eux aussi ont explosé. Ils ont été multipliés par 11 en 2 ans. Vous le savez, monsieur le ministre, derrière ces appels, il n'y a pas que du démarchage commercial. Il y a aussi de la fraude et parfois de l'usurpation de numéros. Les Français, parmi lesquels je me compte, attendent vraiment avec impatience le 11 août, le jour de la Sainte-Claire, en espérant que cette loi soit clairement appliquée. Et c'est sur ce point précis, monsieur le ministre, que je souhaite vous interroger à travers 2 questions. Quelle garantie le gouvernement entend-il prendre pour que cette loi soit effectivement appliquée et contrôlée à cette date butée du 11 août 2026 ? Et par ailleurs, quand les centres d'appel sont situés à l'étranger ou déménagent par opportunisme à l'étranger pour ne pas être soumis à la loi française, quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour endiguer ce qui est devenu, vous le savez, un véritable fléau insupportable ?